puis on considère pas le poids. Alors, le poids me permet, que ce soit un bébé allaité, au biberon, avec la Peu préparation, importe comment. peu importe, avec le liquide que tu prends, avec du lait, bien entendu, Mm-hmm. là, c'est le poids qui fait la différence. Bonjour les parents, donc nous voici à un nouvel épisode, Oui. SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Merci Karel. Alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation et sommeil, mythe ou réalité. Je sais pas si tu me vois venir. Ah, ben oui, là. Ouais. Peut-être que c'est bon, en tout cas. Je vois venir ce que je pense. OK. Parce que faut que vous le sachiez, je prépare jamais Karel, moi, à ce que je vais parler. Non. Et je laisse Karel ajouter son grain de sel qu'elle fait de main de maître pour moi. Alors, je me présente, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans, et c'est un plaisir renouvelé de travailler avec les familles pour leur permettre de voir leurs enfants mieux dormir. Moi, c'est Karel Langevin, coach en PNL et ben je fais du coaching relationnel parce que ben la relation c'est ma plus grande passion. En fait, j'ai compris à quel point j'aimais euh, ben coacher les gens à bonifier leur relation. Ouais, ça me fait tellement vibrer pour vrai. C'est ça. Ouais, T'es sur ton X. Tellement. C'est bon. C'est pour ça que je suis ici, d'accord. C'est ça. Alors là, sommeil et alimentation, mythe ou réalité. Là, on va parler de la perception de l'enfant par rapport à ses conditions de sommeil. Parce que le petit bébé à la naissance, ben attends, avant, dans le ventre de la maman, le bébé, il est ball open. Oh, wow. Wow. Ouais, ouais. OK? C'est une belle façon de le dire. De le dire. Alors, il est connecté sur le cordon ombilical et il ne ressent jamais la faim parce que il est feedé. Mon terme est anglais, il est alimenté 24 heures sur 24. Alors, le bébé est dans un cocon de plaisir, généralement. Ouais, le rêve, OK? C'est chaud, c'est douillet, il est pas serré dans des vêtements. Non. Il a pas froid. Il est alimenté en tout temps. Donc, quand il vient au monde, ben, il découvre la faim. Là, il y a des bébés, savais-tu, qui viennent au monde gourmands. Ah, 100%. 100%. Ben 100%. Puis la pomme ne tombe pas loin du pommier. Si tu as des parents épicuriens ou gourmands, tout simplement, pas besoin d'être épicurien, on peut être gourmand. À quoi tu penses? Ben, je me dis, mon chum est épicurien, moi, je suis gourmande. Alors, oui, mais un bébé gourmand. Il va sûrement être en polarité avec nous, en fait. Ah, ouais, c'est souvent ça. Vous allez être en apprentissage. Alors, en fait, c'est que le bébé gourmand, c'est un bébé dont l'alimentation, c'est facile. OK? Ça veut dire que quand on va débuter l'allaitement ou le biberon, parce que moi, je fais pas de différence entre le sein et le biberon, le bébé non plus. Alors, le bébé qui est gourmand, ce qu'il veut, c'est manger. Et ce bébé-là va facilement prendre du poids, facilement accepter son lait. Par contre, parfois, il va faire du reflux. Je sais pas si c'est quoi le reflux. Toi, tu as fait tellement de reflux. Ben, c'est quand tu fais des petits vomis. Ouais, c'est ça. C'est quand tu fais des petits vomis. Je me rappelle d'avoir vomi sur ta page, juste parce qu'on a une photo de ça. Oui, écoute, t'avais des jets, ça sortait, là. Ça y était tombé dans la bouche, j'étais gourmande, hein, j'étais gourmande. Non, t'étais pas gourmande. J'étais pas gourmande. T'étais pas gourmande parce que j'ai appris à être gourmande. Oh my God. t'as appris à être gourmande. Oui, parce que t'étais pas gourmande à la naissance. Puis en fait, c'est que j'ai choisi de ne pas t'allaiter. Ah, là, les parents vont savoir que j'ai jamais allaité ma fille. Je t'aime quand même, maman. Tu m'aimes quand même? OK. Et je t'ai donné du lait commercialisé et il passait pas. Alors, t'étais toute petite, t'avais 2, 3 mois, je te présentais le biberon et tu partais à pleurer. Et tu as fait une association de douleur avec le biberon et je m'en suis rendu compte, j'en ai parlé au pédiatre. Tu faisais du reflux aussi. À cette époque-là, on médicamentait pas, là. C'était pas, t'as jamais eu de médicament pour ça. On a changé ton lait pour du Nutramigène qui existe encore à ce jour, qui est dégueu, mais toi, il te donnait aucun inconfort, donc tu as apprécié ce lait. Mon Dieu, merci de me dire cette information-là. Comment ça? Ben, je trouve ça précieux sur juste sur avec quoi je suis née, tu sais, comme ça, tout s'est stacké là-dessus, mais comme... C'est ça. Ouais, c'est le fun. Ben, t'es venue au monde déjà à 5 livres et 1 once, à 40 semaines, t'étais trop petite, mais ton père et moi, on est bâtis un crème de chat. Alors, puis là, ben, t'as perdu du poids à la naissance, t'as fait une jaunisse. À l'époque, il y avait des incubateurs, il y avait des pouponnières, donc t'étais pas avec moi.
Et c'est eux qui te nourrissaient, puis ils t'ont mis une tétine dans la bouche rapidement parce que tu pleurais tout le temps. OK. Alors, ils ont pris l'embout d'un biberon, ils ont mis de la ouate dedans pour pas qu'il y ait d'air, ils ont mis du tape, ils t'ont mis ça dans la bouche, puis tu t'es mis à dormir. Mais tu voulais pas manger outre mesure, t'étais pas gourmand. Tandis que des bébés, tu me regardes avec, t'es toute déconfite, Karel, t'es-tu Non, découragée? non, mais je trouve ça, en tout cas, c'est vraiment un autre sujet, là. OK. Ça n'a pas rapport au podcast. OK, c'est bon, c'est bon. Alors, je continue. Il y a des bébés qui, eux, toi, tu voulais pas, ça te faisait pas plaisir de manger si tu ressentais pas la faim. Alors qu'il y a des bébés que ça leur fait plaisir de manger, même s'ils ne ressentent pas la Oui, faim. c'est ça, j'allais dire. Pour moi, j'avais juste ça gourmand dans ma tête. C'est ça, ouais. c'est ça. Fait que c'est des petits bébés qui prennent du poids très rapidement, puis ça fait plaisir aux parents parce que le bébé qui prend pas de poids rapidement, c'est pas le fun, là, tu sais. Ça peut être stressant. Ça peut être stressant. Puis les premières semaines, le premier trimestre, les premiers 3 mois, la priorité, c'est l'alimentation. Alors, c'est même pas le sommeil, là, tu sais. Wow, quand même. Quand même, c'est Ok. ça. C'est pour ça qu'on dit aux parents, tu dois réveiller ton bébé la nuit à toutes les 3 heures, tu dois t'assurer qu'il est alimenté. De préférence, c'est vrai que les hôpitaux amis du bébé vont suggérer plus l'alimentation au sein que le lait commercialisé. Puis on comprend, c'est tellement plus bénéfique pour le bébé. Ben, je veux dire, ouais, le corps, c'est d'une sagesse incroyable. C'est d'une sagesse Il produit incroyable. tout ce que C'est ça pour les le bébé a anticorps, pour le besoin. système du bébé, puis malgré tout, il y a des mamans qui se retrouvent qui doivent faire un régime d'éviction. Parce que dans leur alimentation, qui passe à travers le lait maternel, parfois le bébé vit des inconforts. Mhm. Fait que dans les 3 premiers mois de vie, c'est l'alimentation. On veut s'assurer que le bébé prend son poids. On veut s'assurer que le bébé digère bien le lait, puis qu'il n'y a pas d'inconfort avec ça. Et après ça arrive le sommeil. Mais qu'est-ce qui se produit pendant ces 3 mois-là? C'est que le bébé découvre le sommeil avec l'alimentation. C'est une association pour lui. C'est une association pour certains bébés, pas pour tous. Alors, il y a des bébés qui vont s'endormir en étant au sein au biberon. Puis écoute, le parent, il veut qu'il dorme son bébé. Là, on est dans le premier trimestre. On dit le 4e trimestre de la grossesse, le premier trimestre de la naissance. Ce qui fait que nous, ce qu'on veut, les parents, c'est voir le bébé dormir. Et s'il dort bien au sein au biberon, la réponse, c'est pourquoi pas. Okay. OK. Et là, il y a des mythes par rapport à l'alimentation. Savais-tu? Non. Non, OK? Alors, les parents qui allaitent se font souvent dire, puis je remets pas ça en cause, là, se font souvent dire que le bébé allaité digère plus vite. Le bébé allaité a faim plus rapidement. Le bébé allaité prend son poids moins rapidement. Dans ma clientèle, je constate pas ça. Par contre, ce que je constate, c'est que le bébé suralimenté fait du reflux. Le bébé suralimenté perd du poids s'il n'est pas gourmand parce qu'il n'a jamais faim. Alors, il y a des bébés qui vont snacker à la journée longue. À toutes les 2 heures, prennent le sein ou le biberon, puis ils vont boire. Ils n'ont jamais vraiment faim, puis ils découvrent pas vraiment le signe. Ils sont pas affamés. Mais tu dis qu'ils perdaient du poids, ces bébés-là. Ouais, parce que c'est pas des gourmands. S'ils sont suralimentés, ils n'ont jamais assez faim pour réclamer. OK, fait qu'ils vont juste prendre le minimum à chaque fois, ils vont jamais vraiment se remplir. Se remplir, puis ça fait qu'en bout de ligne, quand le parent va, tu sais, à 2 mois, il y a un rendez-vous, il y a des vaccins. À 4 mois, il y a un rendez-vous, il y a des vaccins. Le bébé va se faire peser. Puis les parents vont apprendre à ce moment-là que leur bébé, il est en bas de la courbe. Il prend pas assez de poids. Et c'est contre-intuitif de penser que si mon bébé est suralimenté, donc il boit aux 2 heures, puis aux heures, qu'il va perdre du poids. Ben, d'après moi, là, c'est parce que là, on joue dans les mots, là. Parce que suralimentation puis perdre du poids, ça va pas ensemble. Non, c'est ça. Sauf que si c'est une surfréquence. Ah, j'aime ça! Parce qu'une suralimentation, c'est sûr qu'on prend, tu sais, je veux dire, c'est une surfréquence qui fait que l'enfant est nourri trop fréquemment, mais que j'appelle en trop petite quantité. C'est ça. Il est suralimenté. Ça veut dire qu'on lui donne des boires trop souvent. Tu as raison, c'est mieux. C'est la fréquence. C'est la fréquence. Puis à l'hôpital, ce qu'on se fait dire, puis moi pareil, la même chose, ça n'a pas changé. En 33 ans, c'est toujours la même chose. C'est qu'on dit que le bébé à la naissance doit boire aux 3 heures. Donc, aux 3 heures sur 24 heures, ça fait combien de boires par jour? 24 divisé par 3. Ça fait 8 boires. Aujourd'hui, je peux pas répondre à cette question-là. Ton cerveau, il est trop C'est bon. Alors, ça fait 8 boires sur 24 heures. Ça veut dire que nos bébés à la naissance doivent prendre 8 boires sur 24 heures. Plus, est-ce que c'est grave?
Non. En partant, non. On ne Ok. sait pas. Mais certains bébés vont boire aux 2 heures, la nuit et le jour, puis sont rendus à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Comment on fait pour savoir s'ils boivent assez? T'as-tu une idée? Hey, je te pose des cols aujourd'hui. Non, mais en même temps, j'apprends tout plein pour quand je serai maman, là. Ouais. C'est pas le petit rouge, là. Non. Je sais. J'aime ça. Jugez-moi pas dans mes réponses. Non, mais il y a des mamans qui pensent la même chose que toi. Ok. Puis ils ont des bébés, ils sont là, bébé. Moi aussi, je pensais que c'était l'euro qui m'indiquait si mon bébé avait assez bu. OK? En fait, c'est le poids. Le poids. Le poids. Mais momentané, là, après qu'il Non, ait non, bu. non, c'est s'il prend du poids. C'est Ah. parce que des fois, le parent se dit, oui, mais moi, j'allaite mon bébé. Puis là, ben, on entend, pour moi, c'est un mythe, c'est pas une réalité. On entend que, ben, lui, il y a un bébé allaité, ben, il a plus faim, c'est normal qu'il boive plus la nuit, il peut pas faire ses nuits, c'est normal qu'il se réveille. Non, c'est pas vrai. Pour moi, là, dans ma clientèle, à travers les 25 dernières années, j'ai jamais vu ça. Les bébés allaités dorment aussi bien que les bébés nourris au biberon. Hmm. OK? Puis avec la préparation commerciale. Mais c'est le poids. Si mon bébé ne prend pas assez de poids, selon le pédiatre, OK, ben, il pourra pas arriver à dormir parce que ça, faut que tu arrives à manger un petit peu plus pour allonger ton temps de sommeil, OK. pour pas ressentir la faim. OK. Parce que tu es nourri 3 heures au départ. Mais là, à la naissance, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième, 6, 7, 8, il va prendre un rendez-vous, il a ses vaccins, il va être pesé. Inévitablement, il a pris du poids. S'il n'a pas pris de poids, on se questionne. De toute façon, on se questionne avant ça, le parent va s'en rendre compte et le pyjama ne change pas. Alors, le bébé a pris du poids et ça n'est jamais considéré ou pas assez souvent dans le fait que le bébé, le nombre de boires qu'il devrait avoir. Le bébé qui devait boire 8 fois sur 24 heures, aux 3 heures, il est rendu à 8 semaines, il est venu au monde à 7 livres et 5, il en fait 12, il boit encore aux 3 heures la nuit. Est-ce que ça te questionne? Je peux pas répondre à cette question-là. Je C'est sais pas bon. c'est quoi les... OK, tu peux pas répondre à la Ben non. question-là. Ben moi, ça me questionne. OK, OK. Parce qu'il a pris du poids, comment ça fait qu'il a encore faim aux 3 heures? OK, OK. Son cerveau, il n'envoie pas des signaux de faim. Il a pris du poids. Mais toi, le parent, là, qui a un enfant qui exprime des pleurs, 3 heures après le coucher, tu l'as couché, mettons, puis souvent, ils sont couchés à 21h, 22h. Ils sont couchés tard, les bébés, parce qu'on veut qu'ils fassent leur nuit, leur premier 5-6 heures dans la deuxième moitié de la nuit, où nous, on dort. Là, il se réveille aux 3 heures encore. Là, le parent, il ne dit pas le bébé dans son front. En fait, je suis gourmand. En fait, j'ai appris à m'endormir en buvant. Et là, le parent est confus. Et là, on a l'impression qu'on doit continuer à nourrir notre bébé. C'est correct, là, il y a 8 semaines, OK? Parce qu'il se réveille parce qu'il a faim. OK. Puis on considère pas le poids. Alors, le poids me permet que ce soit un bébé allaité, au biberon, avec la préparation. Peu importe comment. Peu importe, avec le liquide que tu prends, avec du lait, bien entendu, là, c'est le poids qui fait la différence. Et pour te rassurer dans le fait que ton bébé ait faim ou pas, Ou fait ou pas la s'il a pris nuit, du poids, c'est ça. ça donne que c'est pas parce qu'il a faim qu'il se réveille. C'est ça. OK, OK. Bon. On Je est suis contente. arrivé, là, on est arrivé. C'est ça, là, tu comprends. C'est un long chemin. C'est ça, c'est un Ok. long chemin, mais pour arriver à saisir, parce que les parents se questionnent tout le temps. Mais comment je fais? Mon bébé, à 8 semaines, tu te poses pas de questions, là. Tu dis, ben, regarde, il a faim, c'est sûr. Mais à 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, t'es passé 6 mois, 2 ans, c'est ça. Où les parents sont convaincus que les enfants doivent manger la nuit parce qu'ils sont allaités. Et parce qu'on leur a dit que la digestion est plus rapide. Oui, mais là, il a passé 6 mois, il mange des solides. Il est diversifié. À passer 12 mois, le lait arrive et secondaire, c'est l'alimentation solide. Alors, le poids nous sert de point repère dans les 6 premiers mois. Ben, mettons, entre 2 et 6 mois, parce que les 8 premières semaines, le bébé doit avoir son air d'aller. Alors, c'est quoi le chiffre magique pour savoir? Parce que, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est le bébé, comme tu l'as dit, est-ce qu'il a faim la nuit ou si il sait pas comment s'endormir autrement? Et là, ben, il y a des poids, il y a des recherches qui ont été faites, pas par moi, par des pédiatres, Chalamel et Thirion, dans les années, je vais dire 70, mais je suis pas certaine. Ils ont, étudié le sujet à travers des centaines de bébés de familles qui ont voulu se prêter. Alors, c'est une étude qui a été réalisée en France. Chalamel et Thirion sont très connus. Ils ont leur livre « Mon enfant dort mal », qui est plutôt écrit pour les gens comme moi que pour les parents parce qu'il est très, très scientifique et rigoureux. Mais c'est là-dedans qu'on apprend qu'à partir de 5 kilos, 10 à 12 livres,
le bébé a assez de réserve pour dormir 5-6 heures d'affilée. Wow! Fait que le bébé qui vient au monde à 10 livres, là, ça arrive, là, Karel. Mon Dieu. C'est, Ouais, ça doit être, c'est quelque chose. ouais. C'est ça. Mais bon, c'est Oui, comme c'est ça la la vie, vie, oui. c'est la vie. Mais moi, je peux te dire que toi, tu avais 5 livres et un once, puis ma mère, elle m'avait dit que d'avoir un bébé, Oui, c'était je de me passer un rappelle. hublot, un piano par un hublot, Ouais. puis c'est ça que j'ai senti, même Ouais. si tu faisais juste 5 Non, livres et non, un once. clairement, fait que j'imagine même pas de livre. C'est ça mon point. C'est ça ton point. Mais sauf que ça a pris 15 minutes, toi, et tu étais expulsé de mon corps. OK, 4 OK. poussées, Ouais. t'étais sorti. C'est l'avantage. J'avais des bons muscles, peut-être, aussi. Ouais, une bonne volonté de rester dans ton solitaire. Non, mais t'es devenu en détresse, ton rythme cardiaque a baissé. Ah, mais c'est sûr. Parce que je voulais plus pousser, ça faisait trop mal. On dit, Ah, ouais, madame, ok. pousser, son rythme cardiaque a baissé. Hey, gars, c'était les mots-clés. Ah, wow. Ah, je te dis que j'ai poussé. Parce que je voulais que, puis tu m'as été arraché à la naissance. Ah, ça faisait terrible. Ouais, c'est ça. C'est pas ton père qui a coupé le cordon. T'es parti directement. Mais ton abgar, ton pointage, imagine-toi donc, t'as un pointage à la naissance. OK. OK, qui était 7, 7 puis 8. Là. Ton Apgar était quand même très bon pour un bébé qui est vraiment en détresse parce qu'il était temps que tu sortes, t'étais tanné. OK. C'est ça, t'étais plus contente d'être là. Fait que c'est toi qui as voulu sortir. OK. Wow! Wow! T'en apprends des choses, J'en hein? apprends des choses aujourd'hui. C'est ouais. ça. Fait qu'on revient à l'alimentation. Donc, le poids, Chalamel et Thirion ont fait des recherches puis ils ont découvert que le 5 kilos, 10 à 12 livres, était le point de bascule pour que le bébé puisse dormir un 5 à 6 heures par nuit. Puis on dit à ce moment-là que le bébé fait ses nuits. Mon Dieu, c'est vraiment une information précieuse. Précieuse, trop bien gardée. Ah. C'est ça. Puis, t'es pas obligé d'acheter l'information. OK? Il y a des parents qui disent, oui, je t'entends, mais moi, ça me tente pas. C'est bien correct. Oui, 100%. 100%. Tu sais, je veux dire, le parent qui dit, moi, ça me fait plaisir, c'est pas long, il se rendort, il y a 12 mois, c'est pas grave, elle a raison, OK? Mais si tu me demandes, c'est quoi la réalité, puis c'est quoi les mythes, à tes souhaits, le poids, c'est ce qui fait la différence. C'est pas le sein, c'est pas le biberon, c'est le poids. Puis un autre chiffre magique, qui vient pas de Chalamel et Thirion, des pédiatres Chalamel et Thirion, qui vient de Brigitte Langevin. OK, c'est 6 kilos, 14 livres. OK. Alors, OK, 14 livres. 14 livres. Alors, en 10 à 12 livres, le bébé peut dormir 5-6 heures d'affilée. À partir de 14 livres, 6 kilos, le bébé peut dormir 11-12 heures d'affilée. Wow! Wow. On dit tout ce que 2 livres peuvent faire. Ouais, hein? Ouais. doubler le nombre d'heures de sommeil. Comment tu vois ça? Tout à fait. Ce que 2 livres peuvent faire, OK? 1 kilo peut faire. Ouais. Alors, ça fait toute la différence. Donc, des parents, peu importe le choix qu'on fait, que l'enfant soit nourri au sein, que l'enfant soit nourri au biberon avec du lait commercial, c'est le poids qui nous indique, qui nous donne un point repère, combien de boire l'enfant peut avoir durant la nuit. Mais ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. OK? Parce que manger, hein, tu sais que tu manges suffisamment, c'est que tu prends du poids. Entre autres, chez les petits bébés. Ouais, c'est ça, parce que rendu adulte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est ça. Mais chez le petit bébé, c'est le point repère que le pédiatre a. De toute façon, dans la courbe de croissance, on voit la longueur et le poids du bébé. Ouais. Puis le tour de tête aussi pour s'assurer que le développement de l'enfant se passe bien. OK. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu retiens, Karel? Que les bébés gourmands, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Ben, excuse-moi. Qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? C'est qu'ils vont continuer de réclamer la nuit, même s'ils n'ont pas d'appel de faim. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, les bébés gourmands, puis tu sais, il y a une maman qui m'écrivait tantôt, elle a un bébé de 7 mois qui se réveille encore la nuit aux 3 heures. Puis là, elle me dit, quand est-ce? Elle dit qu'il va cesser de boire la nuit. Ben, j'ai dit, c'est peut-être pas lui qui va l'initier. Ben non, c'est Là, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'ai dit, il va pas arrêter. Puis dans sa tête à elle, c'était, mais ça se peut pas. Quand t'as pas faim, tu manges pas. Ben non. Qui de nos jours, quand t'as pas faim, ne mange pas? Le dessert. Hey, On hein? s'entend-tu? Les grignotines en soirée. Ça sert à rien. Ouais. C'est ça. Est-ce que j'ai faim quand j'en mange? Pas du tout. Plugger sur le plaisir. Plugger sur le plaisir. Donne-moi des carottes, j'en veux pas. Donne-moi des chips, je vais les manger. Ouais, c'est J'ai ça. pas faim pour des carottes, mais j'ai faim pour des chips. On s'entend-tu que c'est pas une vraie faim? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, chez nos petits cocos, là, qui sont plus âgés, puis qui ont commencé à manger, puis qui réclament parce qu'ils parlent de la bouffe la nuit. Tu sais, je me rappelle un papa qui donnait des toasts à son bébé à 4 heures du matin. Parce que le bébé demandait des toasts, il avait 13 mois. Mais le bébé les mangeait,
Parce que le parent les offrait. Il demandait pas des toasts, il l'a pas dit, il parlait pas. Mais le père était convaincu parce que lui, il avait faim à 4 heures du matin. OK. Fait Ben, que ça donner fait des tellement de toasts, ça fait sens. tellement de sens. Oui. Et quand j'ai dit, ben non, faut t'arrêter ça, t'es là, il a pas faim. Je dis, ben non, il a pas faim, il est fatigué. Oui, mais il dit, il mange. Ben, parce qu'il a du fun avec toi. Toi aussi, tu manges par plaisir. Et lui aussi. Il a arrêté les toasts. Ça a pris 3 nuits. Son enfant a dormi toute sa nuit. Il en C'est revenait beau, pas. c'est tellement beau. Mais est-ce qu'il a dit merci ou s'il a exprimé des pleurs de frustration? Ah, ben on De comprend. ne pas avoir de connexion avec son C'est parent, sûr et le certain. plaisir de manger les toasts, le plaisir d'être avec papa. Mhm. Le papa était convaincu qu'il fallait absolument qu'il mange. Incroyable. Incroyable. Ouais. La collation avant d'aller dormir. Tu savais-tu ça, toi, qu'on mettait dans la routine une collation avant d'aller dormir? Non. 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 Toi, tu te souviens-tu que tu as pris du lait jusqu'à 11 ans? Du vrai lait, là. Non, non, pas du lait de vache, j'en avais pas. OK, c'est ça. Mais non, mais là, je m'excuse, là, c'est mes valeurs à moi. Ouais, non, OK? mais ça me lève le cœur. C'est ça, non, non, j'avais du lait d'amande parce que j'étais végétarienne à l'époque. Et ton gobelet de lait, tu l'as eu jusqu'à 11-12 ans, là. Je me rappelle vraiment. Vraiment pas. J'ai été te border jusqu'à 11-12 ans. Ah, ben ça, je m'en rappelle. OK. Ouais. Tu avais une histoire. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun, OK? Puis, ben, il y a un gobelet de lait. Le gobelet de lait, ben, au début, c'est la tétée de réconfort quand les bébés sont jeunes. Le dernier boire, c'est le moins important. Un autre mythe. Souvent, les parents vont bourrer leur bébé le soir, puis il y en a qui vont vomir, leur eau, tout te ressort. Le bébé est trop plein avant d'aller dormir parce que le parent, tu nous regardes avec des yeux. Ouais, mais c'est juste parce que ça fait beaucoup de sens, là. Ouais, mais le parent croit que c'est le dernier repas le plus important pour que ton bébé dorme plus longtemps. Ben non. Ben non. Ça, c'est un mythe pour les adultes Aussi. là, on s'entend, là. C'est ça, OK? Ouais. Même c'est l'inverse, on déjeune. Ouais. C'est le matin qu'on doit manger plus, l'après-midi un petit peu moins, puis le soir encore un petit peu moins. Mais pas ça que je fais moi-même, là, Ben OK? non. C'est ça. En fait, on devrait suivre la lumière. Je veux dire, mettons, il faut que ton bébé ait pris assez de poids, là, Ouais, ça, ouais. j'entends, là, Ouais. ça, là. Mais après ça, suivre la lumière, dès qu'il fait, tu sais, l'hiver, là, il fait noir à 5 heures. Et puis là, les Européens, sûrement, qui nous écoutent, ils font comme, mais, parce qu'ils mangent tard, là. Ben oui, il fait noir à Mais- 17 heures le soir, tu veux Oui, dire? oui, puis notre corps est pas programmé quand il fait noir pour avoir un grand feu digestif, tu sais. Hmm. Il est programmé pour être en réparation, ça veut dire ne pas digérer, ne pas être en train de faire cette tâche-là pour faire beaucoup d'autres tâches. C'est ça, Ah, yes, assimiler. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Réparer, Réparer, se assimiler. développer, surtout, tu sais, pour les bébés et les enfants, ben leur développement est... L'hormone de croissance est sécrétée la nuit. OK, c'est ça. C'est Ben voilà. ça. Voilà. Fait que là, si tu te mets à manger, c'est pourquoi on se lève le matin, on est poqué, parce qu'on a mangé en soirée, on a mangé trop tard, on n'a pas mangé des bonnes affaires. Écoute, tu te lèves, t'as la bouche pâteuse, les yeux bouffis, t'es poqué, puis tu dis, pourtant, j'ai dormi le même nombre d'heures. Ouais, mais t'as pris trop d'alcool, t'as pris un café trop tard. Ouais. Fait que le bébé, au début, la dernière tétée avant d'aller dormir, c'est une tétée de réconfort pour remplir son réservoir affectif. Oh mon Dieu. Parce que la nuit, c'est fait pour assimiler à un moment donné, puis réparer. OK? Mais oui, petit bébé, il va boire la nuit, mais il prend du poids, il en a de moins en moins besoin la nuit, puis à un moment donné, c'est dommageable de boire la nuit. C'est dommageable. Parce que il se lève le matin, il est plein, il a pas faim, à moins que ce soit un bébé gourmand. OK? En plus, il a associé que ça prenait du lait pour dormir. Puis là, le matin, il dit, moi, je suis pas fatigué. Pourquoi tu me donnes du lait? En plus, je suis plein. Il n'en veut pas. Fait que ça nuit à son alimentation de jour. Et, ben, la nuit, ça permet pas à son corps de pouvoir mettre en place ce qu'on est supposé. Parce que quand on dort, nous, on n'est pas conscient, il se passe plein de choses dans le corps. Ah, mon Dieu. Fait qu'on devrait suivre la lumière, j'aime ça. Ouais. Fait qu'on devrait moins manger l'hiver. Puis là, on parle pas des enfants, bien entendu, là. Ça leur prend leurs 3 repas, là. Mais, ben en fait, ben pas moins manger l'hiver, mais adapter l'horaire. notre routine. OK. Puis tu sais, dans le fond, quand le soleil est très, très haut, c'est là où ce que notre feu digestif est le plus fort. Fait que le repas le plus important, c'est le dîner. OK. Donc, le dîner qui est le déjeuner pour nos Européens. Exactement. OK. Ouais. Fait que on déjeune, puis là, on veut pas remplir, tu sais, on veut pas traumatiser notre estomac, il donne donc le petit déjeuner, le petit déjeuner. Puis quand tu arrives au déjeuner, au dîner pour nous ici au Québec, ben là c'est le moment où on peut prendre le plus de glucides parce qu'il va être moins stocké pour qu'on faire plus d'activités. On va bouger. Puis on va prendre un plus gros repas, plus substantiel parce que notre corps a vraiment, ben c'est le bon moment pour lui pour le digérer.
Puis on arrive en soirée, puis on devrait manger quand même quelque chose d'un peu plus light parce qu'aller se coucher le ventre vide, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Avec un petit creux, c'est tellement l'idéal pour le Oui, sommeil, mais c'est pas tout le monde qui peut pas tout faire le monde ça. qui peut faire ça. Fait que ouais, mais quelque chose de plus facile à gérer, c'est un potage, whatever. Là. C'est pas mon information à moi, je le tiens de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, sauf que dans ta connexion à toi, ça fait partie, parce que tu peux en parler, tu as l'air à maîtriser ton sujet, Oui. parce que ça fait partie de ta connexion à toi. Tu veux du bien-être, tu veux être bien dans ton corps. Oui. Fait que tu as été chercher de l'information, puis l'alimentation, autant que le sommeil, c'est important. Oui, vraiment. C'est ça. Puis aussi, je me demande si, vu que dans les 2 premiers mois, l'alimentation, c'est le truc number one à vérifier, je me demande si le parent, il faudrait pas qu'il conscientise le fait que le bébé passe à une autre étape de son développement, puis que la peur de pas assez nourrir son bébé, du parent, ouais. on devrait, tu sais, comme la laisser, la laisser. Le problème, c'est que parfois le parent a des problèmes d'allaitement. OK. Il produit pas assez de lait, la qualité est pas suffisante, ou encore il y a des ingrédients dans son lait à partir de l'alimentation du parent qui passent pas chez l'enfant. Et là, ça fait que le parent qui voit son bébé qui prend pas assez de poids, puis que là, c'est de sa faute, entre guillemets, elle se sent coupable, ça cause tellement préjudice à plein de monde. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais t'as raison, tu sais, le bébé va prendre ce qu'il a besoin, il va prendre son poids, il va réagir quand ça lui convient pas. Mais tu sais, au sens où ça, c'est une étape, peu importe comment elle se passe, là, puis quand le bébé a finalement pris son poids, ben là, il y a comme une autre étape qui commence. C'est ça, c'est en plein ça. C'est là où le sommeil devient important. C'est ça. Et je reviens à ma collation le soir parce que la dernière tétée, c'est pour remplir le réservoir affectif, c'est le voir le moins important. On va pas bourrer nos bébés à ce moment-là. De toute façon, les parents le savent, ça fait pas dormir ton enfant plus longtemps. Il y en a qui donnent des dream feed. OK. Alors, c'est bon, hein? Dream feed. Dream feed, ça veut dire qu'à 22 heures, ils vont donner un boire au bébé en espérant qu'il dorme plus longtemps la nuit. Alors, c'est un mythe, mais parfois ça fonctionne chez les bébés gourmands. OK? Et la collation chez les plus âgés. OK, il y a des bébés, tu sais, les enfants de 18 mois. J'ai quelque chose à dire là-dessus. OK, tu veux c'est un mythe, là? En fait, c'est qu'il y en a qui vont donner des céréales, des toasts avant d'aller dormir. Okay. Ça fait des enfants qui soupent pas, qui vont pas prendre le dernier repas parce que ils veulent pas manger de légumes, ils veulent pas manger. Est-ce qu'ils se lèvent bien le lendemain? C'est quoi? En fait, c'est que ils rechignent le soir pour aller dormir. Ils veulent avoir une collation. La collation, elle est trop grosse. Elle nuit à la qualité du sommeil. C'est ça. Elle nuit à la qualité du sommeil parce qu'ils vont manger un bol de céréales, ils vont manger des toasts, ils vont manger du yogourt, ils vont manger. Tu sais, avant d'aller dormir, c'est le repas du soir qui compte, pas la collation. Puis, il y a un gros mythe là-dessus que ça prend une collation, sinon mon enfant va se réveiller à 5 heures le matin. Il se réveille pas à 5 heures le matin parce qu'il a faim. Il se réveille à 5 heures le matin parce qu'il est fatigué. Tu sais, en tout cas, moi, je me prends moi comme exemple, tu me diras si t'es comme moi. Quand je me lève le matin, j'ai pas une faim de loup, là. Non, il faut que je m'active un peu. Là. Ben oui, il faut que je m'active un peu. Donc, nos enfants qui, à 5 heures, se réveillent en pleurant, c'est pas la faim, c'est la fatigue. Alors, puis même si mon dernier repas est à 16 heures, j'ai même pas une faim de loup. J'ai un petit creux avant d'aller dormir. Moi, je suis capable de dormir avec ça. Puis le matin, je suis toujours étonnée de voir que la faim n'est même pas au rendez-vous. OK. À moi, être au rendez-vous si je mange à 16 heures parce que mon métabolisme doit être un peu plus rapide. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. OK, ouais, toujours. Ouais, toujours. Écoute, je faisais des tournées de conférences, ça, quand j'étais avant. Puis, tu sais, j'étais d'une dizaine de journées, je roulais, puis tout ça, puis je voulais tellement avoir une belle qualité de sommeil, je ne mangeais pas avant 16 heures. Et là, je donnais une conférence, je dépensais de l'énergie, j'avais vraiment un petit creux, je mangeais pas, j'étais capable, là, je suis bonne pour ça. J'avais une belle qualité de sommeil. Quand je me levais le matin, j'avais pas plus faim que les autres matins. OK. Wow. Toi, t'as plus faim? Ouais, moi, c'est important que je mange plus souvent moins des grosses quantités. Ouais. OK. Fait que si je mange, mettons, à 17 heures, c'est mon heure préférée, ben je sais que le lendemain, matin en me levant, je vais avoir un petit creux. OK. Puis je vais pas affamée. Non, ben ça dépend où je suis dans mon cycle, mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, OK. Ouais. Fait que de là, l'importance de, mon Dieu, tous les bébés sont uniques. C'est ça. Ouais. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des enfants qui, rendus à 2, 3, 4 ans, je me rappelle, une petite fille, elle mangeait pas pour souper. Mais elle se réveillait à minuit, puis elle disait qu'elle avait faim. Ah non, mais après ça, oui. Il y a des associations. Oui, le common sense. Ouais. Alors, elle mangeait pas pour souper, elle voulait pas avoir de collation, elle se réveillait à minuit.
Puis là, ben, la maman, écoute, là, elle lui donnait un snack, mais le fun, OK? Ouais. Et là, elle a eu une consultation avec moi. Je dis, ben non, je voudrais qu'elle mange son repas. Mhm. Fait que là, elle dit, OK, à minuit, elle lui a dit, si tu ne manges pas ton pâté chinois, elle dit, à minuit, tu vas l'avoir, il va être froid, froid, froid. Elle l'a pas mangé. À minuit, elle lui a donné, puis la maman a été pliée du linge à la place. Elle n'est pas restée avec elle. OK. C'était la dernière fois qu'elle s'est réveillée. Parce que c'est devenu plat. Ben oui, La bouffe c'est était ça. pas le fun. C'est ça. C'est ça. Puis elle a cessé de se réveiller. Puis on parle d'un enfant qui a 2, 3 ans, là, OK, qui parle, puis qui... Alors, il faut faire attention. Il y a souvent des associations qui se font avec l'alimentation, qui fait que nos enfants vont refuser un repas parce qu'ils veulent avoir un plus gros biberon de lait avant d'aller dormir, parce qu'ils veulent avoir de la bouffe durant la nuit, parce que ça crée une connexion avec le parent. Plugger sur le plaisir. Plugger sur le plaisir. Ouais. Encore une fois. Intéressant, C'est ça. tout ça, vraiment. Alors, il y a beaucoup de mythes par rapport à l'alimentation. Donc, ce qu'on retient, c'est le poids. 5 kilos, 10 à 12 livres, il y a un boire la nuit au bout de 5 à 6 heures. À partir de 6 kilos, 14 livres, il n'y a plus de boire la nuit. Et ça, on s'enfarge pas les fleurs, les pieds dans les fleurs du tapis, merci. On fait ce qu'on ressent, qui est le meilleur pour soi, puis on observe son enfant. Ce sont des points repères. Alors, si le parent qui m'entend, il dit, ben moi, je suis pas d'accord avec ça, c'est correct. Si le parent qui m'entend, il dit, ouais, OK, je vais expérimenter. Souvent, il y a des parents qui disent en conférence à leur bébé, t'as-tu compris, là, la madame, elle a dit que tu avais assez de poids pour dormir toute la nuit. Des fois, ils mangent des solides, là. Ces poids-là, ces chiffres-là ne tiennent pas par ces 6 mois, là. Ton enfant de 5 kilos et demi, qui a 6 mois et demi, puis qui mange des solides, il a tout ce qu'il faut avec les calories qu'il prend pour dormir son 11-12 heures d'affilée la nuit. Ah, c'est beau. Ça fait le tour, je pense que ça va être précieux, ça, pour les parents. Oui, c'est précieux, puis c'est un secret trop bien gardé. Parlez-en. Oui, parlez-en. C'est bon. Alors, on se dit à la semaine prochaine? Oui. À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.